Regard de jeune, comme prévu ce matin sur France Bleu Gard-le-Zère en ce dimanche, c'est Virginie qui s'y colle. Bonjour Virginie. Bonjour Benjamin. Ça va bien ce matin ? Ça va très bien. Alors sur le thème du bénévolat, c'est ce qu'on a vu ce week-end, c'est ce que vous vouliez mettre en avant avec le chantier d'insertion Regard de jeune, avec entre autres l'aide du Conseil général. Le thème du bénévolat, déjà on l'a vu hier un petit peu avec l'association Cours en Seine, et avec qui aujourd'hui ? Avec la SPA. Avec la SPA, voilà. C'est ça, et Vera, d'accord. Vera, une Italienne que j'ai interviewée avec Paco. On va l'entendre qu'elle est italienne dans le son tout à l'heure. Hein. D'accord, ok. D'accord, très bien. Elle a un petit accent qui va bien, qui fait bien plaisir. Très joli. Oui. La SPA, tiens, c'est un truc qui te botte, les animaux, qui te me touche. tient à cœur. Ouais. Ça me tenait à cœur en fait de partir sur le terrain, de rencontrer les bénévoles, parce qu'en fait à l'âge de 16 ans, j'ai adopté un chien à la SPA. Ouais, bien. Voilà. Donc bon, aujourd'hui il n'est plus là, petite pensée à lui. Et donc voilà, ça m'a toujours fasciné ces personnes qui s'impliquent aussi gratuitement, en donnant de leur cœur et de leur temps pour cette cause-là. Donc alors dis-moi, Vera, elle est comment ? Alors Vera, c'est une dame au grand cœur. Voilà, dès qu'on la rencontre pour la première fois, de suite elle a un grand sourire. Italienne déjà. Italienne, oui, voilà, exactement. Ouais. Voilà. L'Italie dans tout son charme. Et comment elle en est venue à faire ça ? Déjà parce qu'elle a beaucoup d'animaux. Donc elle a, comme elle le dit dans le reportage, elle a 3 chiens, 6 chats, 2 chevaux, enfin voilà. Ah, ça fait de la bouche à nourrir, ça. C'est l'arche du paradis. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, elle nous parle avec sincérité et son parcours et pourquoi elle est amenée justement à travailler au sein de cette association-là. Alors c'est vrai que l'Espérance, en plus de ça, nous régulièrement sur France Bleu Gard-le-Zère, on lance des messages pour des appels aux dons d'une part, mais aussi au bénévolat parce qu'il manque cruellement et d'argent et de matériel et aussi de main, d'aide en tout cas. C'est vrai que là, en sortie d'été, c'est pareil, c'est le message qui est toujours le même, c'est besoin de vous. Et c'est bien que tu aies fait ce son-là avec eux en tout cas. On va écouter ce que ça donne et puis on en reparle juste derrière. Ok. Allez, c'est parti. Nous sommes tous bénévoles. On a tous un peu la même motivation, donc pour se rendre utile, à faire quelque chose pour sauver et pour aider les animaux. Donc on a les mêmes tâches que tout le monde, c'est-à-dire promener les chiens, nettoyer un peu, bricoler si on le sent. Moi je vais une fois par semaine aider la secrétaire. Les animaux sont contents ici. Les enclos sont, comme vous voyez, sont assez grands. Ils sont seuls ou par deux, donc voilà. Et puis ils y restent. S'ils ne sont pas adoptés jusqu'à la fin de leur vie. Parce qu'on ne pratique pas l'euthanasie ici. D'accord. Et que signifie pour vous le mot bénévolat ? Bénévolat, ça veut dire pour moi s'investir dans une cause qui nous tient à cœur. Mais donc là, en l'occurrence, c'est pour aider les animaux abandonnés, maltraités. Est-ce qu'il en faut encore des bénévoles ? Oui. Pendant l'année, c'est vrai que parfois on manque un peu de bénévoles. Comme ça, les chiens sortiront plus, ou on pourrait peut-être s'organiser à avoir un arrangement que les chiens sortent tous les jours si on était plus nombreux, mais bon. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont de plus en plus de nos jours de mal à s'impliquer et pour quelles raisons, si c'est le cas ? Je ne pense pas. Chez nous, il y a quand même pas mal de jeunes qui font ça à côté de leur vie scolaire. Et avez-vous vous-même des animaux justement ? Oui. Je voulais vous poser la question. Oui, moi personnellement, j'en ai beaucoup. Enfin beaucoup. J'ai pour l'instant 3 chiens, 6 chats, 2 chevaux. Et voilà. Oui. Alors, au revoir, messieurs, dames. C'est toujours touchant, hein. Ah oui, très. C'est toujours touchant. C'est bien que tu aies pensé à faire ça parce que c'est vrai que là, pour le coup, on sent même que dans ce cadre-là, il y a la vocation animale et il y a la vocation déjà du bénévolat et là, ça prend tout son sens, quoi, avec Vera. Hein. Elle est complètement impliquée, hein. Complètement. C'est un truc qui te dirait ça demain, tiens, de faire partie d'une association comme la SPA. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais. Moi, je manque de temps. J'habite pas à côté, malheureusement. Ouais. Mais si je pouvais, oui. Et psychologiquement, tu crois que tu tiendrais le coup parce que c'est pas évident quand même, hein. Au départ, non. J'ai craqué, j'ai fondu en larmes. Voilà, de voir tous ces animaux en cage qui nous regardent comme ça. Mais il y a plein de gens qui disent ça, mais moi je trouve qu'au contraire, c'est aller se manifester, montrer qu'on est là aussi et qu'on peut leur donner un petit quelque chose, quoi. Ouais, mais
C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Bon, on sait évidemment qu'à tout moment de l'année, n'importe quand, là tout de suite, si tout à coup ça fait naître une vocation, une envie en vous, qu'on peut évidemment rejoindre la SPA de Nîmes en l'occurrence, là, puisque c'est elle qui était à l'honneur aujourd'hui. Est-ce que tu as un contact pour nous pour rejoindre l'équipe bénévole? Oui, tout à fait. Donc pour rejoindre l'équipe bénévole, donc par téléphone. Ouais. Qui est présente donc le mardi, le jeudi et le samedi. Alors pour le refuge, c'est le 04 66 23 79 13. D'accord. Et le secrétariat, le 04 66 88 45 00. Et évidemment qu'à la SPA de Nîmes, le refuge des Murailles, on peut y aller 7 jours sur 7, tous les après-midi, 14h, 16h, sauf évidemment en cas de mauvais temps, il n'y a pas de souci de ce côté-là, bien sûr. C'est route de Sauve à Nîmes, on est d'accord? On est d'accord. Bon, c'est bien que tu aies fait ça. Passe un bon dimanche. De même. Et à très bientôt. À très bientôt.